Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Navigation et collection en vue dans le chapitre Liaison des données. Concrètement, dans cette vidéo, nous voulons naviguer dans notre liste qui affiche les données sur la collection des arbres que nous avons à travers cette interface-ci. Alors, nous souhaitons cliquer sur ce bouton précédent, par exemple, et pouvoir quitter de la valeur de la sélection courante vers la valeur précédente dans la liste. Et pour ce bouton-ci, aller à la valeur de début, c'est-à-dire cet élément, par exemple. Et puis, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton ici, fin, au début par exemple, qui est le bouton ici fin, et là pour le bouton début, si c'est le cas, alors en ce moment aller vers cet élément-ci, et ainsi de suite. Lorsqu'on va cliquer par exemple sur le bouton suivant, alors quitter de la valeur courante de la sélection pour la sélection suivante. Donc ainsi de suite dans notre liste. Là nous avons un contrôle utilisateur que nous avons nommé vue gestion liste et qu'on a placé dans notre vue master détail. Alors nous allons venir au sein de ce dernier parce que tel qu'on l'a présenté dans la précédente vidéo, nous avons placé au sein de ce contrôle utilisateur un ensemble d'événements personnalisés et un événement qui ici sont lancés lorsque certaines interactions sont faites sur les éléments qui compose notre contrôle utilisateur, en l'occurrence le clic sur ces différents boutons. Donc nous réduisons ceci et puis revenons dans notre vue gestion liste à ce niveau, et en termes d'événements, ici nous avons un premier événement ici qui est le début, donc bouton début clic, auquel nous allons générer un premier gestionnaire d'événements, et puis nous avons fin clic ici, donc bouton fin clic pour lequel nous générons un autre gestionnaire d'événements aussi, et puis nous avons suivant clic, donc bouton suivant clic, nous générons ce gestionnaire d'événements aussi, et puis nous avons un précédent clic pour lequel nous générons aussi un autre gestionnaire d'événements. Alors nous allons naviguer vers ces différents gestionnaires d'événements, et à l'intérieur de cela nous allons placer la logique nécessaire pour pouvoir faire la navigation dont nous venons de parler tout à l'heure. Alors ici nous remontons un peu plus en haut et l'on se souvient que nous avions cette vue ici, donc notre vue qui se trouve ici, c'est-à-dire notre collection vue, et collection vue à laquelle nous avons attaché une certaine vue par défaut qui est notre collection, la propriété qui renvoie à une observable collection et qui est la propriété liste arbre fruit ici, et qui est une propriété de notre contexte, et contexte ici qui est une instance de la classe arbre à ce niveau, et qui en son sein l'ensemble des données que nous avons ici. Donc ce qui veut dire que cette vue là est intimement liée à cette collection-ci de notre classe liste arbre fruit et de notre contexte de données. Alors nous revenons ici dans nos gestionnaires, différents gestionnaires d'événements, afin de mettre la logique nécessaire pour pouvoir faire cette navigation en utilisant notre vue. Donc pour le premier élément, nous allons faire appel à notre vue. Puis nous allons faire appel à la méthode move current to first. Donc nous déplaçons alors en ce moment la sélection de la valeur courante à la première valeur se trouvant dans la liste. Donc après avoir mis cette méthode, mais sachant que notre vue se trouve assez intimement liée à notre collection vue, alors pour chaque élément ou chaque modification faite au sein de notre vue, nous allons essayer de répercuter cette information au niveau de la vue par défaut. Alors nous faisons appel à notre contexte ici. Puis nous faisons appel en ce moment à la propriété item courant arbre de ce dernier. En ce moment nous faisons contexte.list arbre fruit pour pouvoir en ce moment jouer sur notre collection. Et puis en ce moment, vu que nous avons déplacé notre vue alors à une certaine position, c'est-à-dire la première, alors nous faisons appel à sa propriété current position qui renvoie ici une valeur entière. Donc à ce niveau nous pouvons renvoyer la position
dans la collection de liste à fruits pour appliquer cette position à l'item courant de l'arbre et via la notification de propriété qui est associée à cette propriété ici. Donc ce qui va nous permettre alors en ce moment de rafraîchir la vue de notre liste et d'avoir une nouvelle sélection, car l'item de sélection courante de notre liste se trouve lié à cette propriété item courant arbre de la classe arbre. Alors nous faisons la même chose ici, donc nous faisons vue. Cette fois-ci, vu qu'on veut se déplacer vers la fin, alors en ce moment nous faisons move current, donc se déplacer de la première valeur vers la dernière valeur. Nous appelons cette méthode là sur la classe collection vue, et puis en ce moment nous faisons context.item courant de l'arbre qui va être égal à la valeur contexte ici, liste à fruits, et dans cette collection nous allons faire appel à notre vue et puis nous faisons appel à la propriété current position, et puis voilà. Donc pour les boutons vue gestion liste, c'est-à-dire bouton suivant clic, là nous aurons une logique un peu plus différente. Dans un premier temps, nous allons commencer par déplacer notre vue de la position courante vers la position suivante. Donc nous faisons vue et nous faisons appel à la méthode move current to. Alors avec la méthode move current to, en ce moment il va falloir que nous précisons la position de ce to, c'est-à-dire déplacer l'élément de la position courante vers une position dont on va spécifier l'emplacement. Donc ici nous faisons appel à notre contexte, donc contexte des données, et puis nous faisons appel à liste à fruits ici, sur lequel nous faisons appel, vu que c'est une collection, à l'index of pour récupérer l'index sur cette collection. Donc nous faisons appel en ce moment à notre contexte toujours, et puis nous faisons appel à item courant arbre, et puis à ce niveau nous faisons, vu que nous sommes alors dans la méthode suivant clic. Après nous pouvons simplement nous limiter à ce niveau en termes de logique, mais il se trouve que nous allons avoir un certain souci parce que nous ne pouvons pas tout le temps incrémenter les différentes valeurs de sélection dans notre liste. À un certain moment la liste va arriver à sa limite. Alors en ce moment nous sommes censés pouvoir gérer l'aboutissement à cette fin de liste et résolution de problèmes pour lesquels nous allons mettre cette évaluation. Donc nous dirons si notre contexte ici, donc liste à fruits .index of, puis nous faisons appel à item courant arbre, donc on fait appel à notre contexte ici .item courant arbre est supérieur à 0, ou plutôt là nous incrémentons de l'avant. Alors à ce niveau nous faisons est inférieur à notre vue ici, donc nous faisons appel à notre vue, puis nous faisons appel à la propriété count sur ce dernier de la valeur de -1. Alors, lorsque c'est le cas, nous pouvons alors affecter une valeur de position à notre contexte item courant arbre. Donc en ce moment nous faisons appel à notre contexte .list à fruits, puis en termes de valeur d'index à retourner, nous ferons appel à notre contexte toujours, faisons appel à la collection list à fruits .index of, puis toujours à notre contexte ici .item courant $, que nous incrémenterons alors de la valeur de 1. Et puis pour notre bouton précédent clic, nous allons avoir à peu près la même logique, à la seule différence que nous allons avoir ce code-ci, donc pour un début, qui va être différent de la première ligne de code dans notre bouton suivant clic. Donc cette fois-ci, nous allons faire move current to. Donc là, nous faisons appel à notre contexte et puis à la liste à fruits, puis à la méthode index of, dans laquelle nous faisons appel à l'élément contexte.item courant $. Et puis décrémenter de la valeur -1. Donc nous déplaçons alors notre vue de la valeur courante ici vers la valeur de dans la collection ici à la position de l'item courant de l'arbre de -1. Et puis nous allons faire notre évaluation pour toujours éviter à ce que nous ne déplaçons pas jusqu'à aller au-delà de limite de notre liste. Si nous faisons si le contexte .list à fruits .index de ce dernier, donc nous faisons appel à notre contexte .item courant $, est supérieur à la valeur de 0. Alors en ce moment nous allons faire appel à notre contexte item courant $, mais nous allons affecter la valeur de ce dernier pour contexte item courant $, donc contexte liste à fruits cette fois,
et de à la position ici de contexte en liste à fruits à l'index de contexte item courant de la décrémenté de la valeur de -1. Et puis voilà, ayant mis l'ensemble de ces différentes logiques dans notre code behind, finalement nous faisons F5. Et donc à ce niveau, la sélection courante se trouve à cette valeur-ci qui est cocotier. Nous faisons suivant, nous passons à l'élément suivant qui est cet élément-ci. Là nous faisons précédent et ça se décrémente au fur et à mesure. Ça revient à la valeur suivante. Là nous faisons la valeur précédente ici. Là nous faisons suivant, ça part suivant, suivant, suivant. Là nous sommes là et nous voulons revenir au début. Nous cliquons sur cet élément et revient au début. Là nous cliquons sur cet élément, il va entièrement à la fin de la liste. Là nous faisons précédent, il remonte au fur et à mesure. Là nous allons précédent et puis revient jusqu'à la fin de la liste. Donc cliquons, il ne fait rien du tout parce qu'il sait qu'il a atteint la fin de la liste et donc il peut pas aller plus que cela. Et donc là nous faisons début, il revient entièrement au début de la liste ici à ce niveau. Et puis nous faisons suivant, il revient là, suivant, et puis nous faisons précédent, il est arrivé au début, donc il peut pas aller plus que cela. Donc voilà globalement ce qu'il fallait savoir sur le concept de navigation en termes de collection vue sur la liaison des données. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.